אתה מוכן? יאללה. Shabbat Shalom Umvorach. Shabbat Shalom. Un plaisir que vous... Je sais pas pourquoi vous êtes comme ça, c'est fou ça. Les Shabbat Shalom, ils ne te répondent pas les gens. C'est Lo Yehuman qui soupard, dirait l'autre. Ce vendredi 7 du mois de janvier et le He du mois de Shvat. Quelques mots sur la paracha de la semaine. On ne peut pas, vendredi, après la paracha de Bo El Paro, Kanir Bati Et Libo, ne pas dire quelques mots sur les plaies d'Égypte, cours achetés par Chaim et Gaël Ainouz peut-être, pour leur fils, Ishaï Israël Ben Gaël, pour un bon et vrai zivouk cette année, avec un très beau mariage, que le mérite de cette étude. Il y a Ville M. Zivougagoun, et j'aimerais en même temps en profiter par cette plaie terrible de cette génération où tellement de femmes aujourd'hui cherchent à se marier, de trouver des gens normaux, des hommes qui sont prêts à créer des familles, des hommes qui sont prêts, Bezrat Hashem, à avoir des enfants, aimer leur épouse, vivre une vie, pas dire autant n'emporte le vent, mais pas non plus autant n'emporte la rasra. Donc, Yeratson, chez Bezrat Hashem, Yezivu Gagun, Briut Etana, Richut Yamim, Valakol, Irat Shamaim, et je rappellerai juste un instant, que, comme le Rav Kanevski, chez Badel Chaim Okim l'avait dit, une des plus grandes ségoulas pour trouver son zivouk, c'est de se renforcer dans les lois de Shabbat, d'être plus heureux et plus halachot à étudier pendant Shabbat Kodesh, d'être vraiment minutieux dans le Shabbat, parce que comme le Shabbat est la kala du peuple d'Israël, boïkala, boïkala, de la même façon, c'est une ségoula pour trouver son zivoug agoun. Et comme vous le savez, le but, c'est pas de trouver une épouse pour se marier, mais c'est de rester marié, et si tu restes marié, au moins d'être heureux dans ce mariage. Et pour cela, il y a un mode d'emploi que beaucoup de rabbanim expliquent sur les réseaux sociaux, et je vous affirme que quand on les suit, ça marche. Les gens qui viennent pour les shlom bayit me font un peu rire, parce qu'ils t'expliquent leurs problèmes, tu leur donnes donc une thérapie à suivre, et ils le font pas. Après, ils s'étonnent que ça ne le fait pas. Ben oui, c'est comme le médecin, il te donne un médicament. Si tu prends pas les médicaments, t'étonnes pas que ça ne le fait pas non plus, même si à kol me'etashin barach. Mais Dieu t'a dit, berapo yirapé, c'est le médecin par lequel Dieu s'exprime. C'est comme l'histoire de l'écrivain qui écrit, il prend sa plume. Les plumes de la guérison, des fois, passent par le médecin, Bezrat Hashem, dans certains cas. Ken. Pour notre ami Meir Soufan, Bevadai, Achlama Meira, Briut Etana, Richut Yamim, qui prend soin de lui, il souffre énormément avec ses jambes, que Dieu Bémet lui donne une grande refoua shlema pour tout le bien, le chesed qu'il apporte à tout le monde, même si des fois, il paraît pour certaines personnes, des fois un peu insistant. Je peux vous dire que c'est une personne qui se donne corps et âme pour Oel Moshe, dans tous les sens du terme, et que vraiment, Akadosh Baruch Hu Yirachem Alav, ou Bechol Mishparto, Bechol Asherlo, Bezrat Hashem, de nombreuses années avec nous, Bach Lama Meira. Yala, ou Bechol Bene Israël. David a dit à Ekar Bracha Batzlacha, Eliktor Zabracha Batzlacha, David Bracha Batzlacha, Kulchem Bracha Batzlacha, Leilu Nishmat, Kol Mete Israël ou Bichlalam, Georges Ben Simcha Ali. C'est pour finir, avant de commencer, Fabrice Bracha Batzlacha aussi, je voulais juste rapporter le nom de Simone Bat Anna, Bezrat Hashem, puisqu'aujourd'hui c'est ça Askara pour les 11 mois, et nous, Gam Ishmata, Bezrat Hashem, Idbarach, Vital Shmolat, bien entendu. Fabrice Levinsky, voilà, c'est le nom que je cherchais. Et qu'est-ce qu'on retiendrait des 10 plaies d'Akadosh Baruch Hu? Bonne réponse, Mida Keneged Mida. Vous avez fait du mal à mes enfants, vous le paierez. C'est un klal, c'est une généralité de l'étude, comme l'enseigne Ishayahu. Je renverserai sur vous le mal que vous avez fait à mes enfants. À partir du moment où une nation fait du mal à Israël, elle le paye. Ok. Quoi encore? Qu'est-ce qu'on apprend des 10 plaies? Karatatov. À Karatatov? Oui, Moshe. Chaque fois que... J'ai parlé des 10 plaies, j'ai pas parlé du comportement de Moshe. Les 10 plaies, reste dans les 10 plaies. La notion... La plaie s'arrête et après, qu'il était contre nature pour nous. Alors, c'est une excellente réflexion, mais c'est pas dit comme j'aurais voulu l'entendre. La grandeur d'Hachem. J'ai parlé de ça hier avec un éducateur qui expliquait que il fallait faire très attention à propos de l'éducation, de beaucoup parler avec nos enfants depuis qu'ils sont petits, d'avoir une communication avec eux, parce qu'on n'a pas le droit, bien entendu, vous savez, de frapper un enfant au-dessus de 6 ans, au visage en aucun cas, sur les fesses, oui, s'il se comporte mal et qu'il exagère, mais dans la génération dans laquelle nous sommes,
Ce qui manque le plus, c'est le dialogue. Il faut vraiment beaucoup dialoguer depuis que les enfants sont petits pour créer cette situation, ce pont de rendez-vous entre les enfants et les parents. Mais si tu n'es jamais présent pour tes enfants et si tu n'es jamais présent pour tout ça et que de l'autre côté, quand ils sont grands, tu leur demandes des comptes, ils vont dire, écoute, viens, on continue comme tu nous as éduqués. Tu n'as jamais été là, tu parles jamais avec nous et d'un coup, monsieur s'intéresse à nous. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Et la reine, on est en train de parler du chesed, de combien il faut donner d'amour dans cette génération à nos enfants, et combien, même s'ils ont dépassé les limites. Et là, je lui dis non. D'ailleurs, je lui dis non. Pas s'ils dépassent certaines limites. Parce que dans le monde dans lequel on vit, tout a des limites. Et on voit ici, dans la paracha de la semaine, que Dieu impose des limites. Il y a le début d'une plaie et la fin d'une plaie. Ça veut dire que des fois, pour éduquer, il faut passer par Midat Hadin. Des fois, l'éducation doit passer par Midat Hadin. Ça veut dire que si le chesed que tu dois faire à tes enfants, après leur avoir bien entendu tout essayé, donner de l'amour, les éduquer, parce que le but, comme c'est marqué, les man, dans cette paracha, afin que tu racontes aux oreilles de tes enfants et de tes petits-enfants. La fête de Pessah vient commémorer la fête de l'éducation juive. Éduquer ses enfants. Leur raconter quoi? Comment Dieu a été rempli de chesed pour les Hébreux, mais aussi qu'ils prennent crainte que, attention, Dieu, c'est pas un frayeur, c'est pas un pigeon. Tu fais pas ce qu'il faut, il frappe aussi. Il m'a fait rire, parce qu'il m'a dit, donnez-moi un exemple de l'éducation de Dieu quand il est dur. Tu veux un exemple? Il m'a dit, oh là là, après lui donner l'exemple, il m'a dit, effectivement, c'est un bel exemple. En fin de compte, il était d'accord avec moi. Je ne dis pas ça pour moi, mais cet éducateur diplômé en psychologie a été d'accord avec moi. Il m'a dit, effectivement, c'est vrai. Je lui ai dit, dis-moi, qu'est-ce que tu fais d'Adam Arishon qui faute et qui fait preuve de chutzpah avec Dieu et qui lui dit, ouais, c'est la femme que tu m'as donnée, qui m'a fait tomber, style, c'est pas moi, je ne me remets pas en question. C'est une chutzpah. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il me dit, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Je dis, ben, il l'a viré. Il a pris son fils, Adam Hachem, il l'a mis à la porte. C'est-à-dire que des fois, l'éducation repasse par, c'est à toi de revenir à la maison, dans le Gan Eden. La vraie demeure de chaque juif, dans le Tachles, c'est de retourner au Gan Eden. C'est de là qu'il est venu, c'est de là qu'il repart. C'est là. Il retourne dans cette dimension. Les 10 plaies viennent nous apprendre une chose. Vayomer im shamat tishmeaou. Si maintenant vous écoutez ce que j'ai à vous dire, alors toutes les maladies que j'ai mis en Égypte, je ne les mettrai pas sur vous. Mais ça veut dire que si vous ne faites pas la Torah et les mitzvot, faites attention, je peux passer de midat à chesed, de midat à din. Et les 10 plaies doivent quand même éveiller chez nous cette situation de ne pas commettre l'erreur que Akadosh Baruch Hu, il peut être que chesed tout le temps. Ça veut dire que si pour le chesed, pour l'amour qu'il a pour son peuple, il doit passer par une main un peu plus dure, il le fera. Il y a 80% des enfants d'Israël qui n'ont pas cru ça. Et ils sont morts pendant la plaie de l'obscurité. C'est-à-dire qu'ils ont commis une erreur de croire que, bon, de toute façon, Dieu il nous aime, hein, c'est bon. On appelle le bon Dieu, Dieu ne fait jamais de mal, alors je fais ce que je veux de ma vie. Et tu dis, tu as raison. Moi, je ne veux que du bien. Mais si tu m'écoutes pas et que tu te commences à te couper le bras, le machin, le truc chouette, je vais te faire des piqûres et puis je vais te prendre l'aiguille et le fil et je vais être obligé de te recoudre. Et puis je vais te faire avaler des médicaments qui peuvent être amers. Et la reine, les 10 plaies, comme tu l'as expliqué, mais pas comme j'aurais voulu que tu le dises, comme j'ai dit tout à l'heure, eh bien, réveille chez nous cette dimension des deux côtés. D'un côté, regardez les enfants, le man de sa père, raconte à tes enfants combien Kadosh Baruch Hu, il a fait de chesed, combien sous nos yeux il a éveillé l'extraordinaire amour qu'il avait pour son peuple, au point de changer la nature, de surpasser la nature, de mettre des gens qui nous ont fait du mal à mort sous nos yeux. Ce bétail qui nous dévorait, qui avait plus de valeur que nous, est mort sous les yeux pendant la plaie des bêtes sauvages et autres. Mais de l'autre côté, regarde ce que Dieu est capable de faire, si tu veux pas que ça t'arrive. C'est-à-dire que les 10 plaies viennent éveiller chez nous une autre facette d'Hachem. Fais attention. Si tu comprends pas avec la gentillesse que tu dois faire tchouva, que tu dois écouter la Torah et les mitzvot, Dieu peut passer à une autre situation qui peut être très, très, très difficile. Si tu comprends pas avec l'esprit, avec ton cœur, alors tu comprendras avec tes jambes. Pérouche Adavar, c'est ce qu'on dit dans l'armée en Israël. Quand on te donne un ordre, tu comprends pas avec l'intellect, eh ben, tu comprends avec tes jambes. On va te faire courir maintenant. Voilà. Mais la reine, Bezrat Hashem, il va falloir comprendre que Akadosh Baruch Hu,
il est Vayomer Hashem Elokim. Que si on ne fait pas tchouva pour atténuer les dynimes dans le monde d'en haut, eh bien malheureusement, on peut réveiller chez Akadosh Baruch Hu des limites que la nature impose. Ad matai me antem, jusqu'à quand vous allez me mettre à l'épreuve, il dit Hashem. Jusqu'à quand vous allez m'essayer? Ça suffit. On a vu que quand il y a eu la faute du veau d'or, Dieu il a dit à Moshe, après tous les prodiges qu'il a fait pour nous, pousse-toi de mon chemin que j'extermine ce peuple. Quand il y a eu la faute de Meraglim, il a fait, je ne sais pas si vous vous rendez compte, tous les Tchabéav, ils creusaient leur tombe, ils s'allongeaient, et 15 000 ne se relevaient pas tous les ans. Les femmes revenaient voir leur mari, est-ce que tu te lèves? Il était mort. On voit, les tsarénou arabes, que dans le monde dans lequel on vit, Midat Hadin, elle existe. Pourquoi il y a des enfants qui naissent handicapés, les pauvres? Pourquoi il y en a qui naissent sans yeux? Pourquoi il y en a qui naissent avec un mazal qui n'arrive pas à se relever de la poussière? Ils n'arrivent pas à se marier, ils n'arrivent pas à trouver du travail. Pourquoi il y a des gens qui sont nés avec une tête qui est laide et d'autres qui sont nés avec des têtes magnifiques? Pourquoi? Pourquoi tellement de différence entre l'un et l'autre? Parce que ça correspond à des jugements dans lesquels, effectivement, et là je tiens à vous le dire à voix haute parce que c'est très important de l'entendre, tant que tu es sur terre, tu es face à la tchouva, tu es face à Midat HaChesed. Mais quand tu arrives en haut, c'est Midat Hadin. Iten din vecheshbon. Quand une personne décède, il n'y a pas de pardon, je m'excuse, je savais pas, je connaissais pas. Il n'y a pas de ça. C'est comme le mec qui prend il rentre dans une impasse, un endroit où il n'avait pas le droit de pénétrer, ok, il connaissait pas le panneau. Le pacard, il vient, il lui met une amende. La police lui met une amende. Il dit, mais écoutez, pourquoi vous mettez une amende? Il dit, parce que tu n'as pas le droit d'être ici. Il dit, mais il y a un panneau, monsieur. Il dit, moi, je ne connais pas ce panneau. Qu'est-ce qu'on lui répond? Nul n'est censé ignorer la loi. Après la mort, nul n'est censé ignorer la loi. Même si, dans l'absolu, si vraiment il ne savait pas, alors bien entendu, la sentence est plus légère. Mais que la personne ne commette pas l'erreur de croire une fraction de seconde que Dieu n'est que chesed, il faut faire attention. Et les 10 plaies viennent nous l'apprendre. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu a mis sur terre ce qui se passe sous terre quand la personne n'est plus de ce monde. C'est-à-dire qu'une personne qui est plus de ce monde, même s'il est juif, peut subir les 10 plaies. Mais après la mort. Les pogroms, des fois que l'on voit, l'atrocité de ce que l'on peut voir sur terre, sont des choses qui zekenegedze asa Hashem. Et qu'une personne ne prenne pas Akadosh Baruch Hu comme il dit Hashem. Moi, je t'attends. Moi, j'attends que tu fasses tes chouvas pharaon. Moi, j'attends que tu fasses tes chouvas chaque juif. Mais ne me prenez pas pour un idiot, il dit Hachem. Ne croyez pas parce qu'il se passe rien maintenant. Le mec, il allume Shabbat, il mange pas kasher, il va avec une goya, il fait ce qu'il a à faire. Leur pas comme cloum. Il dit voilà, et qu'est-ce qui m'arrive? Je travaille, j'ai de l'oseille, je suis bien. Non, il se passe rien de spécial. Je me rappelle quand j'ai fait tchouva, je vous ai raconté. J'ai fait tchouva que celui qui en fera Shabbat, mot yumat, il mourrait. Donc je suis parti, j'ai allumé la lumière pendant Shabbat, même pendant Rosh Hashanah, je me rappelle, j'étais complètement à la masse, et j'avais dit au revoir à ma mère avant, maman, je te dis au revoir, merci pour tout. Ok, ça a repris. Maintenant que je sais que c'est interdit, machma mikan, que ça y est, je vais mourir. Et je me rappelle, j'ai allumé la lumière, j'ai éteint la lumière, j'ai allumé, j'ai éteint, il se passe rien, j'ai regardé le ciel. Vous n'allez pas me croire ce que j'ai fait. Pour vous dire à quel point je voulais voir si la Torah était vraie quand j'ai commencé à faire tchouva, je prends une cigarette, je l'allume, et je fais ça. Et à un moment où, comme un imbécile, je dis « Allô, je fume là-haut, il ne se passe rien ». C'est mignon, Dieu devait être mort de rire. Hein. C'est quelqu'un qui fait tchouva comme j'ai fait tchouva, je mettais les films que le Shabbat, moi. Je ne savais pas qu'il fallait les mettre la semaine. Donc j'ai dit « C'est quoi le jour saint ?» On m'a dit « C'est le Shabbat, je vais mettre le Shabbat ». Pendant 6 mois, j'ai mis les films que le Shabbat. Je ne mens pas. Il faut dire que je ne mens jamais parce que c'est vrai, mais c'est pas joli de le dire, mais je ne mens pas. Pendant 6 mois, j'ai mis les films que le Shabbat. Je ne savais pas qu'il fallait mettre la semaine. Je sais pas, moi, dimanche chez les chrétiens, vendredi chez les arabes, j'ai dit, bon, alors nous, c'est quoi? Le jour, c'est le samedi. Et tous les samedis, je sortais les tefilines, tout ça. Barour, et je faisais 9, enfin, tant qu'il y avait de la lanière, je faisais les tours, quoi. Pour moi, si la lanière, elle est là encore, c'est qu'il faut faire des tours. Donc, je m'étais fait les bracelets tunisiens, tu vois. Hein, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on ne met pas les tefilines Shabbat? Il y a une marloquette là-dessus, il y en a qui les mettaient Shabbat. Dans Masechet Shabbat, justement, il y en a qui disaient qu'on mettait les tefilines Shabbat parce qu'on ne met pas 2 couronnes sur une tête. Shabbat étant une couronne, c'est haute, d'accord? Pas haute la télévision, hein, haute. Mais la reine, effectivement, eh bien, la Torah nous apprend que
les 10 plaies, avant que nous allons chercher cette Torah-là, c'est pour ça que la Torah nous a été donnée aussi de façon éducative, avec le tonnerre, avec les éclairs. La Gemara pose la question, elle dit pourquoi dans les tonnerres, pourquoi pour faire du bruit? Il dit non, pour imposer de la crainte. La Gemara dans la Masechet Brachot nous dit pourquoi Dieu a créé le tonnerre et les éclairs? Pour imposer de la crainte, comme disait, on a peur que le ciel nous tombe sur la tête. D'accord? Un billet de douceur, parce qu'il y avait des tonnerres et tout, et après il y avait un petit vent. Voilà, mais pour bien faire comprendre que Akadosh Baruch Hu n'est pas un pigeon, il faut faire très très attention, au point qu'une personne qui dit « je faute et un jour je ferai tchouva », il est conscient, il va utiliser la teshuva comme un joker, ou pire encore, j'ai entendu un abruti qui m'a dit une phrase, il faut vraiment être un abruti pour dire ça, « ouais, moi je fais Zera la Batala toute l'année, je vais avec des prostituées parce que je vais à Ouman. » Comment tu peux dire des choses pareilles? On a tout dans le peuple. C'est-à-dire que tu vas utiliser la sgoula de Rabbi Nachman, et tu viens utiliser ça comme ça. Omer Akadosh Baruch Hu, c'est pas moi qui le dis, c'est la Gemara. La Gemara c'est Kodesh Kodashim, Rabotai. Kol Omer Echeta ve'ashuv, en maspiki be'yado azor b'tshuva. Celui qui dit je faute mais je ferai tchouva, il utilise le joker, Dieu te dit quoi? Alors moi je te mets une arme qui s'appelle la teshuva et toi tu te sers de ça contre moi. Tu me dis je continue à fauter, de toute façon je ferai tchouva yaki pour bientôt. Atatzochek alay. Atatzochek alay. Vous savez à quoi ça ressemble? C'est comme quelqu'un qui s'emprunte de l'argent chez l'autre et lui tu me rembourses ça mardi. Il dit pas de problème, de toute façon toi t'es tellement trop en bon cœur que même si je te rembourse pas, t'en as rien à faire. La personne le regarde différemment. Alors écoute bien ce que je veux dire. Mardi, tu rembourses pas, c'est la dernière fois de ta vie. La map, tu me mets à l'épreuve. Je crois qu'il ne me met pas à l'épreuve. Et les 10 plaies d'Égypte viennent tout simplement nous mettre en garde sur le fait que même si Dieu est longanime, même si Dieu est patient, tout comme il a créé l'océan qui a ses limites, la plage, qui crée une limite pour l'océan pour ne pas qu'elle envahisse le monde, de la même façon, à Kadosh Baruch Hu, il a envoyé le déluge. Pourquoi? Rachid dit, parce qu'ils ont dépassé les limites. Akadosh Baruch Hu nous a sortis du pays d'Israël. Pourquoi? Parce qu'on lâche un hara, on fait ce qu'on veut, on dit ce qu'on veut. Résultat des courses, la terre nous a vomi. Il a envoyé Titus, qui nous a fait sortir du pays d'Eretz Israël. Aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce que les Arabes prennent tellement de terrain sur notre terre? Là, pourquoi Dieu est derrière tout ça? Ouais. Pourquoi tu fais une chose pareille? Parce que c'est marqué dans la Torah, tu fais pas Shabbat, tu fais pas Mitzvot, tes ennemis prendront tes territoires, c'est marqué noir sur blanc. Tu fais pas ce qu'il faut, d'accord? Je vous donne un exemple. Une discussion politique que j'ai eu avec quelqu'un à la mairie qui me dit, tu te rends compte, ils ont versé 63 milliards de shekels aux Palestiniens, de qui? Des contribuables. Ouais. C'est-à-dire c'est l'argent que nous versons dans nos impôts. Et on en paye de l'argent. Ok? C'est fou. Dans la fiche de paye, combien on paye à l'État? Rien n'est gratuit, mais c'est fou. Qui comme toi le sait. Ouais. Il y a marqué, vous sèmerez, mais eux récolteront. Dans la prochaine de Chukotai, vous faites pas Torah au mitzvot. Je vais expliquer ça. Je te montre dans la Torah ce qui est marqué. Vous sèmerez, donc on a payé, et eux récolteront. Tout l'argent qu'on a payé, ceux qui le prennent. C'est énorme, et nous on est là, ici, là. Quel rapport? On va dire 3 mots quand même sur les plaies. Nous avons 3 plaies dans cette paracha. La plaie des sauterelles, la plaie du Chocher, de l'obscurité, et la plaie de Makot Bechorot. La plaie des sauterelles est une plaie qui a donné d'ailleurs une réponse à une guerre entre l'Éthiopie et l'Égypte. Pourquoi? Eh bien, parce que, tout simplement, les frontières était le but de cette guerre interminable entre Cush et Mitzrayim. Et grâce aux sauterelles qui ont envahi le territoire de l'Égypte, eh bien, elles se sont arrêtées exactement aux frontières de ce pays. Les sauterelles n'étaient pas des sauterelles conventionnelles, puisque le Midrash nous dit qu'elles avaient des pattes d'aigle, donc avec des cerfs. Elles avaient une tête de lion, donc imaginez quand elles te mordaient, et elles crachaient du venin comme de l'acide citrique. Ce qui fait que quand on avait une sauterelle, comme c'est marqué, Aserna et mavet azé. Comment Pharaon détermine la faute des sauterelles? Et mavet azé. Le problème qu'on a avec cette plaie-là, c'est que elle a un surnom. Dieu lui donne un surnom, elle lui donne un titre. Vous savez comment elle s'appelle? C'est la plaie de l'obscurité. Dans la Torah, vous verrez
quand vous allez faire Shtebecha Vechatargum, comme moi j'ai déjà eu le mérite de faire, eh bien, la plaie des sauterelles s'appelle la plaie de l'obscurité. Pourquoi? Parce qu'elles ont envahi toute l'Égypte de telle façon à ce qu'aucun rayon de soleil ne puisse apparaître. Ils sont rentrés dans une obscurité, c'est pour ça que ça ressemblait à une tombe. Et elles ont dévoré toutes les récoltes et se sont attaquées aux Égyptiens, provoquant la mort de milliers, voire de centaines de milliers d'Égyptiens, d'enfants et autres en Égypte. C'est la plaie des sauterelles. La preuve historique que nous en avons, c'est que selon nos sages, de ce que j'avais étudié, je ne sais pas si je me trompe ou pas, c'est une très vieille étude, mais les sauterelles pourront passer au-dessus de l'Égypte, mais ne s'arrêteront plus jamais en Égypte. Ça veut dire qu'il n'y aura plus jamais d'invasion de sauterelles en Égypte. Elles peuvent passer au-dessus de l'Égypte. Il faudrait que je vérifie sur Internet à Emet avant d'enseigner ça, mais il me semble que j'avais lu ça. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, les sauterelles ne s'arrêteront plus en Égypte, mais elles peuvent survoler l'Égypte. Pas plus que ça. C'est ça? Okay. La deuxième plaie, la plaie du Rocher. Et là, on a un problème. La plaie du Rocher, pourquoi on a un problème? Parce que nos sages, comme c'est marqué dans Sefer Imrechen, disent que si la plaie de l'Égypte, des sauterelles, a apporté l'obscurité, alors quel est le chidouche de l'obscurité? La plaie de l'obscurité est venue pour plusieurs choses. D'abord, Mida Keneged Mida, ils nous ont plongé dans l'obscurité de descendre au 49e degré d'impureté, dans l'obscurité du manque de Himouna. Donc, eux vont se retrouver dans l'obscurité, une obscurité qui était palpable. À ce qui paraît, c'est une plaie qui n'a pas été utilisée à son potentiel comme les autres plaies, puisque Dieu l'a réservée aussi pour la fin des temps, où il mettra le monde dans l'obscurité la plus totale, à un tel point que ce sera palpable. C'est-à-dire les gens deviendront fous, on verra plus rien de la réalité, on sera plus objectif, au point de t'envahir un pays et de dire mais non, tout va bien, les gens vont devenir complètement aveugles de la réalité, comme ça se passe en Europe et ailleurs, les gens sont devenus complètement fous, comme ça se passe dans notre pays, on est devenus complètement fous. On a un gouvernement qui emmène le peuple dans l'obscurité la plus totale, comme le disent d'ailleurs toute personne qui a encore un esprit rempli de lumière, dont tous les rabbinim entre autres. Résultat, qu'est-ce qu'elle avait de particulier cette plaie? Cette plaie-là a enrichi les enfants d'Israël. Ah oui. Parce que nous avons pu demander et voir où est-ce que les Égyptiens cachaient leur or chez eux dans la maison, pendant que eux ne voyaient rien. Aya or bechol moshvotam, il y avait de la lumière dans toutes les demeures d'Israël. Donc cette obscurité a eu pour but d'enrichir les enfants d'Israël. De l'autre côté, l'Égyptien qui était coincé chez lui, par exemple qui était aux toilettes, il est resté aux toilettes pendant 3 jours. Il ne pouvait pas bouger. Il était prisonnier dans une angoisse terrible. La plaie du Rocher, vous n'imaginez même pas à quel point cette plaie était terrible. Elle rentrait les hommes dans un dikaon absolu. Tu ne voyais non seulement rien, mais c'était un noir plus noir que noir. C'était une obscurité afela, palpable. Je me suis en virahem. Je dis souvent que, à l'une des lumière, j'aime pas être dans le noir, j'ai peur. L'obscurité crée de la crainte chez l'homme, en général. C'est là. Il y a un deuxième point qu'a apporté l'obscurité, c'est la mort des 80% des Hébreux. C'est-à-dire que même Akadosh Baruch Hu, quand il frappe les Juifs, il veille à leur kavod. Pour ne pas que les Égyptiens voient que Akadosh Baruch Hu va mettre à mort des Hébreux descendants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, pas les Hébreux, les Hébreux, des Juifs, vont être mis à mort. Pourquoi? Pour revenir en Eretz Israël. C'est la plaie du Rocher, observez Rashi, regardez les commentateurs, vous le verrez. Hein? Ils sont morts comment? Par Hanishmatam Katuv. Et la question que tu poses, en réalité, je vais y répondre. Ça vient de me venir à la tête, j'ai une réponse à donner. Très très bonne question qu'a posée Youssouf. Yosef a posé une bonne question, et il dit comment ils sont morts. Eh bien, sache que le Sefer Imrechen répond à cette question. Et il dit comme ça. Si la plaie des sauterelles a apporté l'obscurité dont on parle, machma que la plaie de l'obscurité, c'était la lumière. Car deux choses peuvent tout simplement obscurcir la vie de l'homme, ou il fait totalement noir, obscur, ou il fait trop de lumière. Par exemple, si je te mets un panace, une lampe puissante devant tes yeux, est-ce que tu y vois plus clair ou est-ce que je t'aveugle? Je t'aveugle. D'accord, on est plein phare aveugle, hein, on voit plus la route. Eh bien, sache que, je crois que même que le Zohar rapporte ça,
En réalité, la plaie de l'obscurité n'est pas le noir, l'obscurité telle qu'on la connaît, mais en réalité, c'est la lumière du premier jour que Dieu a fait descendre en Égypte. Et quand Dieu se dévoile, eh bien, on meurt d'une seule chose. On meurt de honte, d'exister. Comme ça, enseigne Rabbi Nachman, si les hommes, toute l'humanité, étaient conscients de savoir un tout petit peu qui était Dieu, il aurait honte de respirer sur terre. On aurait honte, tellement Dieu est hors de portée de l'esprit humain. On aurait honte d'exister. Prenons un exemple de comment ils sont morts. Quand Sanherib, roi de Ashur, est venu pour envahir Jérusalem, l'ange Gabriel, veille de Pessah, a été envoyé, comme on en a souvent parlé. Et qu'est-ce qu'a fait Akadosh Baruch Hu? Il a fait ouvrir les cieux pour que les chants des anges se fait entendre. Donc se fera entendre, si tu préfères, par les soldats de Sanherib. Ce qui fait de quoi ils sont morts? Ils sont morts de honte d'avoir connu Dieu. Il y en a qui disent qu'ils sont morts d'amour. C'est-à-dire que quand Dieu se dévoile, réellement, tu es rempli d'un amour tellement inconditionnel, tellement puissant. Il n'y a pas de mots pour expliquer l'amour qu'on peut avoir pour Dieu et la honte qu'on ressent d'être une créature face à lui. C'est même la question de qui a créé Dieu, on a honte d'avoir pensé une chose pareille. Parce qu'il a créé la création. C'est dévoilé à nous, en Égypte alors? Eh bien, en Égypte, les Hébreux qui n'attendaient plus la Géoula sont morts de honte dans l'obscurité. C'est-à-dire que c'est l'obscurité de ne pas avoir attendu la Géoula et d'avoir perdu l'espoir qui les ont plongés dans la honte de l'obscurité parce que Dieu s'est dévoilé à eux. C'est comme ça qu'explique le Sefer Merechen. En réalité, c'est la lumière du premier jour qui est l'émanation de Dieu qui a fait que les âmes sont sorties des corps d'eux-mêmes pour fuir l'endroit où ils étaient. On ne peut pas fuir Dieu. Ils sont sortis de honte de leur corps. Ils baïchou. Et c'est ce qui se passe pour chaque personne qui décède. Chaque personne qui décède, la pire chose qui lui arrive, pire que les souffrances du Gehinam Kapakela s'il a fauté, le Gan Eden s'il a kiffé, s'il a fait le Torah Mitzvot. Mais la pire des choses qui peut se faire, c'est la honte. Dieu lui dit, je suis l'Éternel, ton Dieu. C'est de moi. Donc, c'est moi qui t'avais dit de faire Shabbat, t'as oublié? C'est moi qui t'avais dit d'être pudique. C'est juste moi. Mais d'être en face d'Hachem, ça change tout. Mais comme on ne peut pas l'imaginer, on ne peut même pas le comprendre, donc nous, on s'en fiche. Ouais, je m'arrangerai avec lui. Tu connais ce genre de phrase? T'inquiète pas, moi Dieu est dans mon cœur, je m'arrange avec lui. C'est ça. Au lieu d'Al-Mam Daber, mesquine. Donc c'était la plaie de l'obscurité. La plaie des Bechorot, Bechor, la plaie donc numéro 10, des 10 plaies d'Égypte, est une plaie par contre qui va engager les enfants d'Israël à faire une teshuva de contribution sur la mort des premiers-nés égyptiens. Entre contrepartie de quoi elle est venue, comme ils ont demandé de jeter tous les premiers-nés à la mer, eh bien, ils perdront tous leurs premiers-nés. Vous savez que cette plaie-là était une plaie terrifiante. Pourquoi? Parce que pas seul Dieu a tué les premiers-nés, mais il faut savoir que les Égyptiens se sont tous entretués entre eux pendant cette plaie-là. Les enfants ont tué leurs parents parce que c'était des premiers-nés, et les hommes ont tué leurs femmes parce qu'ils n'ont pas compris pourquoi ils ont 3 enfants qui sont morts, alors que c'est des premiers-nés. Seulement, les premiers-nés, ce sont ceux qui viennent du père. Donc, les Égyptiens ont découvert pendant la plaie de Makat Bechorot que leur femme, elle était partie avec le voisin, et l'autre, et l'un, et l'autre, et l'autre, que sur les 10 enfants qu'il avait, en réalité, il en avait 6-7 qui étaient des Bechorim. Donc, ils ont assassiné leur femme. Comme ça dit le Midrash. Argou vaya pashut saka gdola umarad meod meod meod. L'Égypte a hurlé. En contrepartie de cela, Dieu nous a dit kol peter rechem. Tout ce qui est Bechor, tout ce qui est premier-né, comme par exemple le Hamor, Tivdé, le Lan, Nachon, tout ce qui est premier-né devra être donné à Hachem. Mais une explication, je finirai avec ça pour ce shiur magnifique, enfin pour moi en tout cas, pour vous j'en sais rien, mais quelque chose de très beau à retenir, ça veut dire quoi? Tout premier-né. Omer Akadosh Baruch Hu. Toute première action, toute première pensée, toute première parole que tu feras, d'abord c'est pour moi. Ce qui fait que, voilà ce que ça donne. Étant donné que Dieu a tué les premiers-nés, nous avons le devoir de donner à Dieu tout ce qui est premier chez nous. Donc, je dors. Quelle est la première chose que je dois donner en dormant? Shema Israël, à Dieu. Je me lève, Modé Ani, adieu. Modé Ani, je te reconnais toi, je reviens vers toi, je te remercie. D'accord? Je m'habille, je dois faire des brachot pour chacun des habits. Ce qu'on dit toutes les birkat hashachar. Je vais à la bête, ce que je fais d'abord avant d'y aller, je vais à la Beth Knesset. D'abord, j'attache mon bras
Quand on dit à la sœur de mon front, je vais travailler, retrousse tes manches. Oui, retrousse tes manches d'abord pour moi, mets tes tefilines, c'est pour ça que tu retrousses tes manches. D'accord ? Tu sors de la maison, d'abord tu n'oublies pas Dieu. Tu embrasses. Toute première chose, tu viens pour manger, d'abord bracha. En contrepartie que Dieu ait tué les premiers-nés, nous devons avoir de la reconnaissance, de sanctifier tout ce que nous avons d'abord en premier pour qui ? Pour Hachem. Vous savez, souvent dans les anniversaires, les brit milot, les bar mitzvot, je tiens à remercier ma femme. Non, non, non. D'abord, remercier d'abord Hachem. Toujours, Kol Peter Bechor. Tous les premiers-nés, la première personne, la première chose qui doit être toujours en premier devant toi, chez Bikti Hachem et Nigdamin, c'est remercier Akadosh Baruch Hu, parce que Dieu est pour nous, en l'honneur des enfants d'Israël, il a tué les premiers-nés, il a pris des vies. Et Dieu aime ses créatures. Et il nous a montré combien il est prêt à sacrifier de choses par amour pour son peuple. Et donc Dieu nous a dit, et vous, combien vous serez prêts à sacrifier pour moi ? Est-ce que toute première chose, vous pouvez, à moi, me la donner aussi ? Pensée, parole et action, d'abord, en l'honneur d'Hachem. Même quand tu vas parler à quelqu'un, écoute, Be'ezrat Hachem, mets toujours Hachem d'abord dans toute parole. Toujours Akadosh Baruch Hu dans ta vie. T'achètes une voiture, il y a raison que cette voiture m'emmène à faire que des mitzvot et aucune avéra. Tu achètes un stylo, il y a raison que ce stylo me serve à écrire que de bonnes choses positives et des livrets Torah. Tu achètes une épouse, Be'ezrat Hachem. Vas-y, tu achètes. On n'achète pas une épouse, mais on fait le kinyan avec la bague. Il y a raison que notre demeure soit aussi une adresse pour Akadosh Baruch Hu, qui est toujours le shalom, toujours de l'amour, toujours le bonheur à la maison, de la lumière dans la maison, de la belle musique en l'honneur d'Hachem. T'écoutes de la musique, fais participer à Hachem, que ce soit des paroles de Torah. Tout ce que tu fais dans ta vie. Le mec il m'a dit, ouais, j'étais au cinéma, j'ai dit adieu, alors t'as kiffé? Non, pour que toute première chose, et Bezrat Hachem lui appartenait. Comme avait dit Rabbi Moshe Deri, je fais un enseignement de Rabbi Moshe Deri Zatzal, il m'a dit, un jour, quand j'étais près de lui dans ma tchouva, et je lui ai dit, qu'est-ce qu'il a fait pour toi, Hachem? Je lui ai dit, si vraiment il existe, comme j'ai bien compris, il m'a donné la vie, il m'a donné des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, une bouche pour parler, il m'a donné un travail, il m'a donné des jambes pour marcher, et il me laisse parler sur son fauteuil, il était comme ça assis, il me regarde comme ça, il me dit, bon, et toi, qu'est-ce que tu as donné à Dieu? Et là, il y a eu un bide. Je sais pas moi, plein de choses. Il m'a dit quoi? Qu'est-ce que j'ai donné à Dieu? Voilà, maintenant je mets les tefilines. J'ai arrêté de mettre le Shabbat, parce qu'il m'a dit qu'il ne faut passer pas de Shabbat. Alors il m'a dit, oui mais les tefilines, les mitzvot, c'est toi qui en auras le salaire. Mais toi, qu'est-ce que ça fait pour Dieu lui-même? Je l'aime bien, je lui ai dit. Il m'a dit d'accord, mais ça c'est un sentiment qui n'engage pas d'action. Quand tu viens, tu fais une mitzvah, il m'a dit Rabbi Moshe Deri. C'est pour toi le salaire. Pas pour lui, il existe avant et après. Qu'est-ce que tu as fait pour lui vraiment? À la fin, ça finit avec un bide, je lui ai dit, rien. Il m'a dit, te rends compte, face à moi, tu n'as pas de réponse, face à lui, quand lui il te dira, ok, moi je t'ai tout donné, mais toi, moi j'ai fait les diplômes, je t'ai donné les fêtes, je t'ai donné un pays, je t'ai donné Baruch Hashem des Shiva, je t'ai donné une armée, je t'ai donné... Toi, qu'est-ce que tu m'as donné? Qu'est-ce que toi, tu m'as donné? La réponse à dire, c'était quoi? J'ai fait le mitzvot de tout mon cœur et dans la joie. La réponse est l'Eirat Shamaim. J'aurais pu fauter et dire, tu sais quoi, je m'engage, je prends mes responsabilités, mais par amour pour toi, j'ai pas fauté à Hachem. J'ai pas voulu te décevoir. Le matin, j'aurais pu prier à 9h, je suis venu quand même prier à la même heure, pour te rencontrer au même endroit, à la même heure. C'est un rendez-vous que j'ai fixé avec toi. Alpi Alacha, j'aurais pu prier au Shtibler. Fatigué, on est humain. Anipo. Animishtadel. J'aurais pu étudier 1h le matin, 1h le soir, j'ai fait la mitzvah. Non. Ani ilmad yoter. Pour la mitzvah, pourquoi il faut, pour la Makat Bechorot, pour appeler des premiers-nés, pourquoi il fallait mettre une mezuzah? Pourtant, Kadosh Baruch Hu sait très bien exactement la maison du juif, la maison de... C'est le cours qu'on a fait il y a 2 jours, exactement ce titre-là, cette question-là. Baruch Adonai l'olam amen, Shabbat Shalom.